tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Make-up and Talk, une vidéo dans laquelle je vais me maquiller et en même temps nous allons discuter d'un sujet et aujourd'hui nous allons parler de ne plus subir sa vie et d'apprendre à surfer ses énergies. Je me suis un petit peu rapprochée pour commencer le make-up et après on plonge dans le sujet. Donc en premier pour le teint en ce moment j'utilise cette crème de Guino, c'est la Youth Perfect Finish qui a un SPF 50 et donc c'est une crème teintée qui fait un peu comme une bébé mais quand même vous allez voir ça unifie bien et avec un SPF 50 voilà donc c'est top pour en ce moment se protéger du soleil. On peut l'appliquer avec les doigts ou avec un pinceau, moi honnêtement je fais les deux et vous voyez c'est un peu comme une petite bébé donc qui de base est plutôt blanche et puis ensuite les pigments se libèrent. Voilà ce que ça donne, franchement je trouve que c'est quand même joli, bien unifié, assez naturel, assez lumineux, j'aime vraiment beaucoup ce produit et du coup je vais continuer avec ce petit anti-cerne, le Maybelline effaceur correcteur multi-usage, je ne sais plus le nom, c'est un produit qu'on ne trouve pas partout et il est vraiment en fin, donc là je suis en train de le finir parce que c'est une teinte d'été, clairement il fera pas la saison prochaine. Et donc je vais l'appliquer sur les petits endroits que j'ai envie de camoufler un peu plus. Voilà pour la correction du teint, je vais poudrer, mais avant, rentrons dans le vif du sujet. J'ai voulu vous parler d'énergie, de pas passer à côté de sa vie, d'équilibre dans sa vie, parce que c'est quelque chose qui me concerne directement en ce moment, et comme souvent, quand je vous parle d'un sujet, c'est qu'il trotte dans ma tête. Aujourd'hui, je pense pas vous l'avoir dit sur ce réseau, mais je travaille maintenant à 100% pour moi, ce qui n'était pas le cas avant puisque je faisais du community management, des photos en marque blanche, enfin, voilà, j'avais encore quelques petites choses à côté qui n'étaient pas pour moi. Et bien que je sois en auto-entreprise depuis longtemps maintenant, mon quotidien va changer un petit peu. D'ailleurs, mon chéri aussi sort d'une reconversion professionnelle, d'une formation là maintenant en stage, donc voilà, c'est un peu trouver un autre rythme et ça donne l'occasion, je trouve, de se poser des questions qu'on se pose pas au quotidien parce qu'on est absorbé dans sa routine et dans son petit train-train. Donc je vous propose, même si vous n'êtes pas en plein changement de vie aujourd'hui, de prendre le temps de vous poser ces questions parce que je vous le propose, parce que vous regardez cette vidéo et que je pense que du coup, c'est sans doute quelque chose qui doit vous parler. En plus c'est le mois de septembre, les énergies de renouveau, on a envie de remettre un petit peu tout à plat, c'est pas comme le 1er janvier mais pas loin, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Je vais poudrer mon teint avec la poudre By Terry qui est génialissime. Donc ces questions que je vous invite à vous poser dans un premier temps, c'est comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous vous sentez épanoui? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre vie à l'heure actuelle? Est-ce que vous sentez que vous faites avec les aléas mais que ça vous convient pas complètement? Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de plus ou au contraire besoin de moins? Comment vous vous sentez? C'est une question qui peut paraître vraiment banale parce qu'on demande tous les jours comment ça va et on répond ça va et toi sans même réfléchir, mais comment vous vous sentez vraiment? Moi je sais qu'à l'aube des vacances je me sentais fatiguée, je sentais que j'avais besoin de me ressourcer, je manquais de créativité. En fait à beaucoup de donner, il y a un moment on n'a plus rien à donner et on a besoin de faire le plein, de se ressourcer. Donc vraiment j'ai senti ça au début des vacances et après quand je suis revenue de vacances, donc j'étais vraiment plus fraîche, dispo, voilà ça s'est très bien passé, ça m'a fait du bien. Et du coup au retour, quand il a fallu faire une mini rentrée et reprendre un petit peu du travail que j'avais laissé, je me suis vite rendu compte, et vraiment en l'espace de quelques jours, que ça n'allait pas me convenir, que mon stress je le subissais, et que c'était remonté trop vite en fait. J'avais déjà perdu tous les bénéfices des vacances. Et ça c'est quelque chose qu'on me dit souvent, on se sent hyper ressourcé au retour des vacances, et dès que la routine reprend, hop ça y est, je m'en cogne le bras sur ma coiffeuse, tout revient, tout le stress, le sentiment d'être débordé, pas prendre de temps pour soi, etc. Je vais continuer avec cette palette By Terry, c'est vraiment la palette que j'utilise et regardez, elle se creuse, c'est rare. Hein. C'est la Sissi palette Sunny Flash, elle est magnifique, vraiment je l'utilise tout l'été là. Une fois que vous avez analysé comment ça va, vous allez pouvoir vous demander, ok, qu'est-ce qui influe sur ma vie aujourd'hui de la façon dont j'aime pas? Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre quotidien, votre charge mentale? Est-ce que c'est la façon dont vous prenez soin de vous?
Est-ce que c'est quelqu'un, des personnes, des proches, des collègues? Voilà, qu'est-ce qui influe de façon négative sur votre quotidien? Une fois que vous l'avez repéré, là aussi, essayez du coup de minimiser cet impact dans votre vie. Par exemple, si c'est une personne, et bien au lieu d'aller déjeuner avec elle, peut-être prenez juste un café, du coup vous la voyez moins longtemps. Si c'est possible, même arrêtez de voir ces personnes. Si c'est une situation, essayez aussi de la limiter, de faire en sorte qu'elle se reproduise le moins possible, et si ce n'est pas possible, de limiter le temps, même l'énergie que vous allez accorder à cette situation. En bref, essayez de vous économiser. Une fois que vous avez trouvé tout ce qui mange votre énergie et qui ne vous fait pas du bien, le but c'est d'essayer de limiter tout ça. Peut-être que ça passe par un changement de travail, peut-être que ça passe par un déménagement, peut-être que ça passe par l'arrêt d'un projet et l'ouverture d'un autre. Ça peut passer par de grandes décisions, mais ça peut aussi passer par de toutes petites décisions du quotidien pour l'ajuster, pour peut-être se lever 10 minutes plus tôt, peut-être le midi prendre 10 minutes pour aller marcher après manger. Voilà, ça peut être vraiment des toutes petites décisions qui vont améliorer votre quotidien. Je sais que c'est pas facile de changer des choses dans sa vie. On a tendance à se trouver beaucoup de bonnes raisons et je dirais même d'excuses pour ne pas changer les choses, tout simplement parce qu'on a peur de changer. On sait ce qu'on connaît, notre vie actuelle, mais on ne sait pas ce que peut être notre vie si on la change. Et donc on a peur forcément de l'inconnu, c'est normal. Et donc voilà, on se trouve beaucoup de bonnes raisons, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. La vérité c'est que très souvent on a quand même, par exemple, une demi-heure sur sa journée où on choisit de faire autre chose que s'accorder du temps. Ça peut être simplement aller sur les réseaux. Mais voilà, regardez votre temps d'écran, c'est quelque chose que je dis assez souvent. La plupart du temps, il est quand même conséquent et vous allez pouvoir vous rendre compte de ce temps qui vous est finalement offert, qui est à votre disposition pour en faire autre chose et vous faire du bien. Petit brossage de sourcils pour vous parler de la prochaine étape, qui est de comprendre et d'accepter que notre énergie n'est pas tout le temps égale et c'est normal. Il y a des périodes où on va être très fatigué, où on n'aura pas d'idées, pas d'envie, pas d'énergie sociale, pas envie de voir les autres, et c'est normal. C'est pas qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, c'est normal d'avoir ces périodes de down, ces périodes où on n'a pas envie, on a juste besoin en fait de se reposer, de se ressourcer et de recharger ses batteries. Et à l'inverse, c'est aussi normal d'avoir des moments où on est au top, on a plein d'énergie, plein de créativité, on a envie de faire plein de choses, de rencontrer des gens. C'est normal d'avoir ces deux opposés dans sa vie. Néanmoins, on peut limiter les écarts entre les hauts et les bas. Parce que, évidemment, tout le monde adore être en haut, tout le monde adore avoir plein d'énergie, faire plein de choses, avoir plein d'envie, plein de créativité, et personne n'aime être en bas. Donc pour limiter les bas trop bas, il faut aussi limiter les hauts trop hauts. C'est-à-dire que souvent on a tendance à donner 100% de son temps, de son amour, de son énergie aux gens, à ses journées, aux autres, rarement à soi. Et du coup le soir, on est avide de sa jauge d'énergie. Je vais faire mes sourcils en même temps, c'est pas facile hein, cet exercice. Et comme on est avide, eh bien on se recharge la nuit et rarement à 100%, ce qui fait que le lendemain on redonne 100% de ses 90% et plus ça va, moins on a de batterie, jusqu'à arriver au bas très bas, ou même parfois au burn-out, où on est à sec. On n'a plus rien à donner, même pas pour soi. Donc pour éviter ça, je vous conseille de ne jamais donner 100% aux autres, à vos journées, à votre quotidien. Jamais 100% de votre temps, jamais 100% de votre énergie, jamais 100% de votre amour, parce qu'il vous en faut pour vous. Si vous n'en gardez pas un peu sous le pied, vous allez finir à sec. Ainsi, vous allez vous rendre compte que vous aurez des bas beaucoup moins bas, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir besoin d'une semaine de vacances pour récupérer, vous aurez peut-être besoin d'une après-midi, vous allez rester tranquille chez vous, et ça va suffire à vous ressourcer, parce que vous aurez descendu votre jauge d'énergie beaucoup moins bas que d'habitude. Et c'est aussi ce que j'appelle surfer son énergie, c'est-à-dire qu'au lieu de subir cette vague qui monte et qui descend, qui fait des gros creux, eh bien on va apprendre à ne pas lutter contre ces énergies très hautes et très basses, surtout très basses, on a tendance à lutter, mais à les surfer, à les embrasser et mieux à en profiter. Oui, même quand on est très fatigué, à profiter de ces moments-là. On a dans notre société, et c'est pas la seule, hein, vraiment une espèce d'injonction à la productivité. Il faut être productif, il faut faire des choses. D'ailleurs, Lena Situation en parle beaucoup, c'est quelque chose qu'elle subit aussi et sur lequel elle travaille beaucoup, donc elle en parle dans ses vlogs. L'injonction à la productivité, c'est vraiment quelque chose qui dit qu'en gros, le repos, c'est nul. Je vais mettre un petit, alors il fait baume à lèvres, repulpant. Pour les lèvres, c'est le Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper de Dior.
Si vous aussi vous subissez cette injonction à la productivité, si vous avez du mal à vous arrêter, si vous culpabilisez quand vous ne faites rien, je vous invite vraiment à garder cette image en tête. Surfez votre énergie. Quand vous êtes au top, profitez-en, faites tout ce que vous voulez faire, créez tout ce que vous voulez créer, donnez tout ce que vous voulez donner. Quand vous sentez votre énergie qui baisse, dites-vous « Parfait, c'est l'occasion de prendre soin de moi ». Quand on est en haut de son énergie, on donne, et quand on est plus en bas, on se ressource et on prend soin de soi, on est dans un moment plus d'introspection. Et donc c'est pour ça qu'on en profite et qu'on se dit tant mieux que j'ai moins d'énergie, ça va me permettre de faire ce que je ne fais pas quand j'en ai beaucoup. Quand on a beaucoup d'énergie, comme je disais, on est souvent beaucoup aussi tourné vers les autres, et du coup, on pense moins à soi. Donc là, c'est vraiment l'occasion de se reposer, se ressourcer, faire des choses calmes, apaisantes, qui nous apportent de la sérénité, qui nous font du bien, tout simplement. Penser à soi, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Donc c'est se dire, je ne subis pas cette baisse d'énergie, je l'accepte et mieux, je l'accueille comme un cadeau et j'en profite. Ainsi, je me débarrasse de toute ma culpabilité à être fatiguée, à ne pas être au top de moi-même. Je comprends que c'est normal et que l'énergie va revenir. Il faut juste que je prenne un peu ce temps pour moi, pour me ressourcer. Et c'est vraiment nécessaire en fait. Si vous voulez avoir beaucoup d'énergie, il y a des moments où il faut faire le plein de vos batteries. Pour les yeux, je vais appliquer une petite ombre Stila, là c'est une miniature, c'est les Glitter and Glow Liquid Eyeshadow, ombre à paupières liquide, et c'est la teinte Eternal qui est un espèce de champagne. Regardez comme c'est joli. Non mais franchement, ça c'est vraiment des petits produits que j'adore. Vous n'avez juste qu'à mettre ça et vous avez déjà perdu l'embout. Mais non, c'est la première fois que ça m'arrive! Me revoilà avec un coton-tige et ça devrait fonctionner. Ah, ça a déjà un petit peu séché, mince. Parce que normalement après j'étale au doigt. Donc première fois que ça m'arrive, hein. Normalement ce sont des produits de qualité, mais écoutez, tout arrive. Bref, je sais pas si vous voyez, c'est hyper joli. Vraiment j'adore cette petite chose. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Évidemment faut aimer les paillettes. Je trouve que c'est trop beau. Je prends un crayon marron, là c'est le So Fierce de Revlon, qui est un... comment ça s'appelle? Un eyeliner. Et je vais faire la paupière, enfin le ras de cils, pardon, supérieur. Ah, je viens de déborder ma parole. Ça va approfondir un petit peu le regard. J'en mets aussi au niveau du ras de cils inférieur, mais je fais pas tout le ras de cils. Je vais m'arrêter à peu près au milieu. J'estompe vers l'extérieur. Faire comme un petit eyeliner, comme une petite... Enfin, je pense que vous voyez, hein, voilà. Je vais faire la même chose sur le côté et je reviens pour la dernière partie de cette vidéo qui est l'équilibre. Voilà ce que ça donne, donc vous voyez, ça fait un regard un peu plus intense et en même temps un petit peu fumé. Et du coup, pour les cils, je vais appliquer le Roller Lash de Benefit. Ni recourbe-cils, ni mascara waterproof aujourd'hui, puisque j'ai fait un rehaussement des cils il y a quelques semaines. Voilà. Donc ils sont recourbés. Du coup, c'est un peu comme une permanente pour les cils, si vous voulez, ça dure 3 mois je crois. Peut-être un peu moins. Et du coup, bah, pas besoin de recourber, ni de mettre du waterproof, parce que vous savez, moi j'ai les cils qui vont vers le bas comme ça, donc je les recourbe tout le temps. Si c'est aussi votre cas, pourquoi pas tester le rehaussement de cils. Je trouve que c'est top au naturel, vraiment, ça fait tous les jours un regard plus réveillé. Néanmoins, à maquiller, je trouve que c'est pas très facile, parce qu'il y a des cils qui retombent, d'autres non. Il y en a qui sont plus dans un sens ou dans l'autre, donc je trouve que c'est pas extrêmement facile de se maquiller avec ça. Néanmoins, je suis quand même contente de l'avoir fait, je l'avais fait pour les vacances. Donc bref, la dernière partie de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est à propos de l'équilibre. Une fois qu'on a fait le tri dans sa vie, de ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, vers où on veut aller, comment au quotidien réussir à surfer du coup son énergie, à profiter quand on est à fond, à se reposer, se ressourcer quand on en a besoin, eh bien c'est aussi cultiver son équilibre. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout et rien, vous allez me dire, ça dépend de chacun. Mais il y a 3 grandes lignes pour moi dans l'équilibre, c'est l'équilibre corps, âme et esprit. Et d'ailleurs c'est aussi quelque chose que j'évoque dans mon livre « Je vais t'aimer mieux mon corps » qui sera sorti au moment où je vous publie cette vidéo, mais pas encore au moment où je la tourne. Et donc en fait cet équilibre pour moi,
C'est un équilibre qui va nous permettre de prendre soin de notre corps, à l'intérieur comme à l'extérieur, donc ça passe par le mouvement, ça passe par l'alimentation, ça passe aussi par prendre soin de sa peau, par l'hydratation, voilà, ça passe par toutes ces petites choses-là. Voilà ce que ça donne pour les cils. Honnêtement, c'est pas incroyable, ça change pas grand-chose parce que je peux pas trop les maquiller, comme je vous dis, il y en a dans les deux sens, donc bon, voilà, c'est pas grave. Reprenons donc sur l'équilibre corps, âme, esprit. Je vous ai parlé du corps, il y a aussi l'âme et l'esprit, à mon sens, voilà, parce que pour moi c'est quelque chose d'important, ce pilier aussi qui concerne la spiritualité. Mais peut-être que pour vous c'est quelque chose qui va pas vous parler, je reviendrai sur le sujet après, donc vous allez peut-être préférer un équilibre à deux pôles, c'est-à-dire le corps et le mental. Donc ce qu'on met dans le mental, c'est évidemment tout ce qui est santé mentale, donc est-ce que je vais bien, est-ce que j'ai besoin d'aide sur certains sujets, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que j'ai laissées de côté, qu'il faudrait peut-être que je règle aujourd'hui, est-ce qu'il y a des schémas répétitifs, quand il y a des choses qui reviennent tout le temps, c'est qu'on n'a pas appris quelque chose ou qu'on fait toujours les mêmes erreurs, qu'on a les mêmes attitudes. Donc se poser les questions sur ces schémas qui reviennent sans cesse, quel est leur message, qu'est-ce qui fait que c'est moi le dénominateur commun qui reproduit toutes ces situations. Prendre soin de son mental, c'est aussi apprendre, se divertir, c'est aussi se nourrir, lire, écouter, se cultiver, c'est tout ça aussi prendre soin de son mental, c'est pas uniquement sa santé mentale. Donc le troisième pôle, qui ne parlera pas peut-être à tout le monde, c'est autour de la spiritualité. C'est pas quelque chose de nécessaire à l'équilibre d'une vie, néanmoins je trouve que quand on la cultive, elle apporte vraiment beaucoup de sérénité et de paix. Et je me rends compte, parce qu'il y a des moments dans ma vie où je la laisse un peu de côté, où je fais passer d'autres choses, où j'ai plus le temps, où je ne prends plus le temps, et quand je la retrouve, c'est vraiment un sentiment de paix instantané. Et je me rends compte à quel point ça me fait du bien. Et quand je parle de spiritualité, je parle pas du tout de religion. Personnellement, je ne suis aucune religion, je ne crois en aucun dieu, voilà, j'ai mes propres réflexions par rapport à tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qu'on n'explique pas, mais je pars du principe en fait que à chaque fois je me dis pourquoi pas. Après tout, si on n'est pas sûr de l'inexistence ou de l'existence, laissons le doute, laissons croire ceux qui ont envie de croire, et tant que ça fait pas de mal, eh bien à mon sens, voilà, pourquoi pas. Donc ma spiritualité à moi, peut-être que j'en ferai une vidéo à part, mais c'est quelque chose de très simple. C'est quand je me balade, parfois, poser la main sur un arbre, me ressourcer, faire des méditations, faire de la visualisation, que je reçois plein d'énergie positive et que j'en donne en retour, c'est regarder les nuages, beaucoup de contemplation aussi, c'est parfois tirer des cartes oracles et voir ce que ça me dit, c'est parfois utiliser des pierres, voilà, ça dépend vraiment de chacun, ça peut être... je pense qu'il y a autant de spiritualité que de personnes, et on peut mener une vie spirituelle de la plus simple des façons, sans s'asseoir en lotus, sans brûler de l'encens, voilà, sans tout ce qu'on imagine autour de la spiritualité, mais vraiment simplement en étant dans le moment, en accueillant, en étant réceptif, vraiment dans la contemplation. Je pense que c'est la porte d'entrée la plus simple dans la spiritualité, c'est la contemplation, c'est-à-dire ne pas juger ce qu'on voit, juste l'accueillir et se laisser porter par ses émotions. Pour moi, l'équilibre, c'est vraiment corps, âme, esprit, c'est le corps, le mental et ma spiritualité. C'est quelque chose que j'ai compris il y a un peu plus de 2 ans par rapport à ma transformation, parce que j'avais laissé de côté mon corps, et il y a eu un moment en fait où j'ai vraiment beaucoup développé tout mon mental. Ensuite j'ai beaucoup développé toute ma spiritualité qui était complètement absente dans ma vie avant, mais c'est-à-dire que j'étais très fermée à ça même, donc vraiment je pense que ça pourrait mériter une vidéo à part. Et donc j'étais quelque part bancale, puisque j'avais pas du tout développé toute cette partie corps que j'ai développée donc durant ma transformation, ce que j'explique aussi dans mon livre. Et maintenant j'ai vraiment trouvé cet équilibre sur ces 3 pieds et je me rends compte au quotidien de l'importance de les cultiver. C'est vraiment la dernière chose que je veux aborder avec vous, et puis je vais me faire aussi mes lèvres. Pour mon rouge à lèvres, c'est le Dior Addict Stellar Shine 673 Dior Charm. J'adore cette couleur, regardez comme c'est beau. En ce moment j'adore ces textures légères. Donc maintenant que vous avez déterminé les 2 ou 3 pôles qui sont importants à votre vie, à votre équilibre, ça va être les cultiver, c'est-à-dire chaque jour faire en sorte de faire une chose
dans chaque pôle. Une chose qui vous aide à prendre soin de votre corps, une chose qui vous aide à prendre soin de votre esprit et une chose qui vous aide à prendre soin de votre âme. Vous allez me dire que vous manquez de temps, que vous avez déjà du mal à vous accorder 5 minutes dans la journée. Du coup, moi ce que je vous propose c'est de trouver 3 choses qui prennent vraiment peu de temps, que vous pouvez faire vraiment chaque jour. Et ça vaut vraiment pour tout, mais quand vous voulez mettre en place quelque chose, commencez par quelque chose de facile, de simple et de rapide. Je vais vous donner un exemple que tout le monde peut mettre en place dans son quotidien, puisqu'il s'agit de s'accorder 10 minutes au moment du coucher. Je pense que c'est possible à peu près dans toutes les vies. Dans cet exemple, vous pouvez commencer par vous mettre de la crème sur les mains et sur les pieds. Vous pouvez lire quelques pages d'un livre qui vous fait du bien et terminer par une courte méditation, guidée ou non, pour vous aider à trouver la sérénité et à vous endormir plus vite. Ainsi, vous aurez pris soin de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Ça peut sembler ridicule, ça peut sembler très peu finalement dans une journée, mais psychologiquement déjà vous savez que vous vous accordez du temps, de l'attention et donc de l'amour. C'est en pratiquant par exemple pendant une semaine, un mois que vous allez vous rendre compte des bienfaits et peut-être que vous aurez envie de vous accorder un peu plus de temps, pourquoi pas une fois par semaine, pourquoi pas 10 minutes aussi le matin, mais au fur et à mesure, essayez d'explorer un peu plus les choses qui vous font du bien dans ces 3 pôles pour cultiver votre équilibre, pour prendre soin de vous. J'espère vraiment que cette vidéo saura vous apporter quelques pistes pour plus d'épanouissement dans votre vie, pour une rentrée qui va aller dans le sens dont vous avez envie et besoin. Je vous invite d'ailleurs à me partager dans les commentaires les choses que vous allez faire pour prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme au quotidien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour soutenir la chaîne. Et moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine.